Aujourd'hui, dans ce nouveau format, je vais vous parler de l'histoire de Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège qui est une course qui relie Liège à Liège. Bah ouais, logique. Elle fait partie de l'un des 5 monuments du cyclisme où l'on retrouve notamment 2 classiques italiennes, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie. On retrouve également 2 classiques belges, le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, celle qu'on va faire aujourd'hui, et une dernière, une classique française, Paris-Roubaix, qui a eu lieu la semaine dernière. Généralement, Liège-Bastogne-Liège, c'est la dernière classique printanière et l'avant-dernier monument, puisqu'il reste encore le Tour de Lombardie qui a lieu en octobre. Elle a lieu normalement fin avril, cette année le 24 avril. Liège-Bastogne-Liège est appelée doyenne des classiques car il s'agit d'une des courses les plus anciennes du calendrier. À l'origine, Liège-Bastogne-Liège était un test pour une course Liège-Paris-Liège. Ça aurait eu de la gueule quand même, mais on préfère quand même Liège-Bastogne-Liège. Sa première édition a eu lieu en 1892, où à l'époque elle s'appelait Spa-Bastogne-Spa. Elle a été remportée par Léon Houat et seulement 17 coureurs avaient fini la course sur 33 présents. Et après 3 victoires de Léon Houat sur les 3 premières éditions, la course n'a plus été organisée et elle revient finalement en 1908 sous le nom de Classique des Ardennes. Victor Sastré, vainqueur en 1909, reste à ce jour le vainqueur le plus jeune de l'histoire de Liège-Bastogne-Liège, à seulement 18 ans et 362 jours. Liège-Bastogne-Liège a connu plusieurs parcours dans son histoire, un premier Spa-Bastogne-Spa, puis après une arrivée à Liège avec notamment une arrivée au stade Vélodrome de Recourt jusqu'en 1973, ensuite une arrivée située au boulevard de la Sauvenière jusqu'en 1989. Jusqu'en 1991, l'arrivée se déroule dans le centre-ville de Liège avant qu'elle soit déplacée à Anse pour les éditions 92 à 2018. En 2019, il y a un retour à une arrivée à Liège sur le boulevard d'Arvoy. Ce parcours supprime donc la côte de Saint-Nicolas. On peut voir ici le profil de cette côte, une des côtes les plus traversées dans le final de Liège-Bastogne-Liège, avec la côte de la Redoute et la Roche-au-Faucon, qui sont aussi des passages récurrents pour les coureurs. On peut y voir sur les côtes de la Redoute et de la Roche-au-Faucon que des pourcentages dans le noir et dans le rouge. Ça veut dire qu'il peut y avoir des différences dans ces 2 côtes. Le massif des Ardennes est traversé tout au long de Liège-Bastogne-Liège. La course devient importante, notamment avec la victoire de Jacques Anquetil en 1966, une victoire que l'on peut voir ici. La course devient mythique avec les victoires d'Eddy Merckx, une icône du cyclisme, vainqueur à 5 reprises à partir de 1969, dont 3 fois consécutivement. Et ici, on peut voir toutes les victoires d'Eddy Merckx. Entre Merckx venait pas perdre face à Eddy Merckx, Verbeek prend la 3e place. Ciao tout le monde. L'édition de Liège-Bastogne-Liège 1970 est entachée dû à une manœuvre des frères Vlaminck dans le tunnel d'accès au stade Vélodrome de Recourt qui bloque Merckx et permet la victoire de Roger de Vlaminck. En 1977 et en 1980, c'est le blaireau Bernard Hinault qui remportera Liège-Bastogne-Liège, 2 fois sous des conditions dantesques, dont une sous la neige en 1980. 2 éditions que l'on peut voir ici. À partir de 90, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée elle est déplacée à Anse et on peut y noter les victoires des Italiens Michele Bartoli et Paolo Bettini. Bartoli s'impose après être parti avec Laurent Jalabert dans la côte de la Redoute. Jalabert refinira 2e en 1998, encore derrière Bartoli, malheureusement pour lui. Après ces 2 victoires italiennes de 97 et 98, on peut voir également la victoire italienne de 2000 et celle de Paolo Bettini. Après la victoire de 2000, on va montrer la victoire de 2002 pour Paolo Bettini qui a réalisé un doublé sur Liège-Bastogne-Liège. En 2005, Alexander Vinokourov s'impose sur Liège-Bastogne-Liège devant Jens Voigt après être parti à plus de 80 km de l'arrivée. Les éditions 2009 et 2010 sont également restées dans les mémoires. En 2009 pour la victoire de Schleck après une attaque à plus de 25 km de l'arrivée, et en 2010 pour une victoire de Vinokourov au sprint devant son compagnon d'échappée Alexander Kolobnev pour qui il aurait payé 100 000 € en échange de la victoire. Les années 2000-2010 sont marquées par les 4 victoires d'Alejandro Valverde. En 2006,
comme on peut le voir ici. Valverde takes it, he gets the double. En 2008 également, où il bat dans un sprint à 3 ses deux compagnons d'échappée, Davide Lebellin et Frank Schleck, ce qui lui vaut une deuxième victoire sur Liège-Bastogne-Liège à 28 ans. En 2015, il remporte également son troisième Liège-Bastogne-Liège à 35 ans, ce qui est énorme de remporter un Liège-Bastogne-Liège à 35 ans, où il s'impose au sprint devant Julien Alaphilippe. Et pour finir, en 2017, il remporte son quatrième Liège-Bastogne-Liège devant Dan Martin après l'avoir rattrapé dans le sprint et l'avoir doublé pour s'offrir la victoire et son quatrième Liège-Bastogne-Liège à 38 ans. Maintenant, on va parler de Liège-Bastogne-Liège 2011 et de la victoire de Philippe Gilbert. Après avoir remporté la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, Philippe Gilbert remporte en 2011 Liège-Bastogne-Liège au sprint devant les frères Schleck et réussit ainsi le triplé des Ardennaises qui n'avait été réussi que par Davide Rebellin en 2004. Et maintenant on va passer à l'édition 2013 qui a été remportée par Dan Martin. Il s'impose donc sur Liège-Bastogne-Liège 2013 après avoir contré Joachim Rodriguez dans le dernier kilomètre. La 100e édition en 2014, elle est marquée par la victoire au sprint de Simon Gerrans. Simon Gerrans qui va s'imposer, Gerrans devant Valverde encore deuxième, Katowski. En 2018, ce sera Bob Jungels qui s'imposera après une échappée de plus de 20 km, bien aidé par Alaphilippe derrière qui avait géré le groupe de contre pour permettre à son coéquipier de remporter cette édition. L'édition 2019 est marquée par un changement d'arrivée et un retour à Liège et c'est Jakob Fuglsang qui remporte cette édition. L'édition 2020, elle est remportée par Primož Roglič devant Marc Hirschi et Pogačar. Elle est marquée par la rétrogradation de Alaphilippe de la 2e à la 5e place après avoir fait une vague dans le sprint et avoir gêné Marc Hirschi qui aurait pu remporter ce Liège-Bastogne-Liège. Et également il avait fait un fail sur la ligne d'arrivée où il avait célébré trop tôt. En 2021, c'est Pogačar qui remportera l'édition. Après avoir remporté le Tour de France 2020 et 2021, il s'impose devant Alaphilippe et Gaudu. Alaphilippe malheureux sur cette classique avec 2 deuxièmes places en 2015 et 2021 et une 4e et 5e place en 2018 et 2020. Pour cette année, je mets mon prono sur Alaphilippe malgré sa chute sur la Flèche Brabançonne en espérant ne pas lui porter la poisse. On espère qu'il pourra ainsi permettre une nouvelle victoire d'un Français sur Liège-Bastogne-Liège. Le dernier Français qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, c'était Bernard Hinault en 1980. On peut dire que ça remonte, ça fait 42 ans, c'est pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.